Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis si heureuse de vous retrouver en ce jour. Nous sommes mardi, oui. Et votre émission, celle-là, c'est votre émission préférée, regardée de par le monde entier. Nous avons de nombreux fidèles à cette émission. Nous avons également de nombreux alliés, de nombreux amis. Et puis, vous nous dites combien cette émission vous fait du bien et vous obtenez votre délivrance, votre guérison, également votre miracle à partir de cette émission. Je suis si heureuse de vous retrouver. Je vous salue donc chaleureusement. Je salue toutes les églises chrétiennes de la Guyane. Je salue également toutes les églises chrétiennes de la Guadeloupe. Je vous aime, Guadeloupe. J'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe. Moi, et pour ce faire, je serai en Guadeloupe au mois d'octobre, du 12 au 15 octobre 2022. Et donc, je vais assurer une très grande soirée le vendredi 14 octobre à l'hôtel Salaco Prao, le groupe Caribéa, du côté du Gosier. Donc, j'y serai, la même salle que vous avez vue la dernière fois. Donc, j'y serai. Ce sera une grande soirée de prière et de délivrance. Je vais prier pour vous, je vais prier pour les malades, pour tous ceux qui s'attendent à Dieu et qui attendent un miracle depuis longtemps de la part de notre Seigneur. Oh my God, ce sera à partir de 18h30. Et je viendrai donc avec tous mes produits, alléluia, les produits bio qui sont 100% végétariens, 100% naturels, parce que vous savez que nos produits sont respectueux de l'environnement. Donc, je répète, nous serons en Guadeloupe à l'hôtel Caribéa Le Prao, l'ensemble Salaco, du côté du Gosier, près du casino. Une grande soirée de prière et de délivrance. Je vais prier pour chacun de vous. Et Dieu sait, c'est la dernière fois quand j'y étais, beaucoup de personnes ont obtenu leur miracle. Donc, je serai du 12 au 15 octobre. Et donc, j'aurai beaucoup de produits, tous mes produits bio. Et puis, il y a un produit qui est arrivé. C'est le produit, c'est l'acide hyaluronique. Et vous savez que c'est le produit parfait, c'est un parfait anti-âge. C'est un produit qui rend votre peau ferme. Ensuite, votre peau, quand vous prenez l'acide, votre peau est repulpée, elle est lissée et visiblement, elle est plus jeune. Donc, j'aurai ce produit-là. D'ailleurs, je l'aurai d'ici là, en Martinique, parce que j'ai passé ma commande. Et donc, vous serez vraiment, vraiment les bienvenue. Alors, sachez que, il y en a qui me demandent des renseignements, sachez que l'entrée, elle est gratuite, mais la salle, elle n'est pas gratuite. Donc, venez avec votre participation pour que nous puissions honorer toutes les dépenses afférentes à la location de la salle. Donc, voilà, donc je répète, en Guadeloupe, j'y serai du 12 au 15 octobre 2022 et la soirée du vendredi 14, ce sera une soirée chaude de prière, de délivrance où je vais prier pour chacun de vous, amener les malades et vous verrez ce que Dieu sera en mesure de faire. Ce sera une grande soirée de délivrance à partir de 18h30. Je vais vous attendre, soyez très nombreux. J'aurai également tous mes produits bio, j'aurai la plante, la puissance du cheval et de très beaux vêtements africains. La dernière fois, vous m'avez dit que vous ne savez pas, donc j'aurai de très, très, très belles tenues africaines. Et il y aura de beaux vêtements pour les hommes et pour les femmes. Et donc, je salue tous mes amis comme Yvonne Domicha, la famille Côté-Long, et tous ceux qui me connaissent. Je salue également Simone et son mari Théo et toute leur famille, et puis tous ceux qui me connaissent, Armide et tout le monde. Alors maintenant, j'atterris à l'église La Montagne de Prière, j'atterris en Martinique, je salue toutes les églises chrétiennes de la Martinique. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Donc, quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30 le mercredi où nous voyons des enseignements qui sont, oh my God, fulgurants. De 18h30 à 20h30, nous y sommes pour libérer des enseignements qui sont très profonds. Vous savez que
On court après je dirais après les exhortations, on court après les prêches, les prédications, mais la Bible dit que tout va disparaître, mais la parole de Dieu, elle va rester. Et il faut que vous connaissiez la Bible. Il faut que vous connaissiez les profondeurs de la parole de Dieu. Donc, tous les questionnements que vous pouvez, oh my God, vous poser, et nous sommes à même de vous répondre. Et ça se passe chaque mercredi à partir de 18h30, 20h30, où nous voyons des choses, oh là là, ineffables, des choses qui ne sont même pas permises d'être racontées. Venez seulement et vous allez voir la puissance qu'il y a derrière les enseignements, la puissance qu'il y a derrière la parole. D'ailleurs, quand vous écoutez les enseignements, puisque à l'église à Montagne de Prière, les enseignements sont en deux phases. Il y a la partie théorique, ou la théorie, et puis il y a la partie pratique où nous mettons en application la parole de Dieu. Si nous voulons voir notre vie changer, il faut que nous nous référons à la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est immense, elle est immuable, donc nous sommes contents d'être conduits par le Saint-Esprit, de marcher dans la vérité, parce que nous avons le Consolateur qui est avec nous, et qui nous donne, et qui nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions voir la splendeur de l'évangile de gloire. Donc ça se passe chaque mercredi à partir de 18h30. Et puis, le jeudi, nous sommes là. Je suis là pour te recevoir. Je suis là pour te recevoir sans rendez-vous à partir de 10h. Oh my God, tu as tellement de problèmes. Il y a des choses qui sévissent dans ta vie. Il y a des problèmes qui sont coriaces. Il y a des difficultés qui sont têtues. Il y a des persécutions qui demeurent, qui perdurent. Et tu veux justement te confier. Tu veux avoir une solution. Tu veux que Dieu réponde à la question que tu te poses depuis. Oh, tu dis, mais où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu d'Isaac et de Jacob? Tu veux me voir ce jeudi? Je prie avec toi. Il y a des choses qui te retiennent en captivité. Il y a des prisons dans lesquelles on t'a enfoncé, des prisons dans lesquelles on t'a jeté. Il y a des sorts, des sortilèges qui t'ont été lancés. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à comprendre. Ta vie n'était pas comme ça avant. Et tout d'un coup, c'est la décadence. Tout d'un coup, ta vie est en train d'être traînée vers le bas. S'il te plaît, viens me voir ce jeudi. Je vais m'atteler à prier pour toi à partir de 10h sans rendez-vous. Je te garantis que tu auras la solution à ta situation. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin de coach spirituel. Tu as besoin un moment de coaching spirituel. S'il te plaît, viens, je vais prier pour toi. Je vais également prier pour ta famille, prier pour tes enfants. Et tu verras, parce que moi, je ne suis pas là pour te raconter des bobards, mais je suis là pour te dire la vérité. Parce que quand on s'appuie sur la parole de Dieu, on obtient des miracles extraordinaires. Donc, ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Ce vendredi, ce vendredi est un vendredi spécial. Ce sera un vendredi de feu, un vendredi de puissance, un vendredi où tu vas voir les démons courir et prendre la fuite. Et je serai prête, et je suis prête à prier pour toi ce vendredi. Viens ce vendredi. Je te donne un grand rendez-vous, et ce vendredi, tu ne dois sous aucun prétexte rater, manquer ce rendez-vous. Je te dis, je te garantis que ce vendredi, il va se passer des choses dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce qu'on a martelé dans ton esprit. Je ne sais pas pourquoi ta vie s'est arrêtée d'un seul coup. Tu avançais bien, tu courais même. Du jour au lendemain, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Et ce qui s'est passé dans la vie, même dans la vie de tes enfants, dans ton couple, dans ton mariage, dans ton foyer. Je t'attends ce vendredi. Je te donne un rendez-vous, et ce sera un rendez-vous de feu, un rendez-vous de puissance, un rendez-vous où les miracles vont exploser, où la maladie qui te tient là, la maladie qui te tient, qui te serre, la maladie qui te lie, elle sera obligée de déguerpir, elle sera obligée de te laisser, elle sera obligée de te libérer. Oh my God, je te donne rendez-vous. Ce vendredi, ce sera un vendredi spécial. Et puis ce dimanche, ma soeur, mon frère, ne rate pas. Parce que le dimanche, nous voyons de grandes choses à l'église à Montagne de Prière. Bien, certes, le mercredi, nous voyons de grandes choses le vendredi. Mais ce dimanche, je ne sais pas. Je suis déjà en feu. Parce que je sais que ce dimanche, il y aura une explosion de miracles. Il y a une explosion de la gloire de Dieu, de la Shekinah, de la doxa. Ce dimanche particulièrement, je te donne rendez-vous à partir de 9h. 9h, je te dis, pour l'école de fondement, ne rate pas, afin que tu puisses trouver une place. Et puis, notre culte
Ce sera à partir de 10 heures. Oh my God, ce dimanche. Tu peux me croire si tu veux. Mais je sais que Dieu est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas au culte comme des dimanchards, mais nous préparons le culte depuis le lundi. Lundi, mardi, nous sommes en activité, nous sommes dans la prière, nous sommes dans le jeûne. Et cette semaine-là, nous sommes dans le jeûne, nous faisons les veilles de jeûne, nous n'arrêtons pas de prier. Nous prions depuis le matin jusqu'au lendemain, le petit matin, je dirais. Oh, viens seulement. L'église de la montagne de prière, c'est un centre de formation où nous formons des généraux, des lieutenants, des capitaines, des soldats pour aller combattre dans les airs, pour aller combattre dans la mer, sous la mer, pour aller combattre dans les eaux, pour aller combattre. Nous formons les soldats. Et tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'es pas formé. Tu ne peux pas vaincre le diable avec tes belles paroles. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut de l'entraînement. Tu as déjà vu un soldat aller à la guerre sans s'être entraîné? Mais au premier abord, il va tomber sur le champ de bataille comme une poule, comme un poussé, parce qu'il ne s'est pas entraîné. Aïe, 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 mais à l'église de la montagne de prière, si tu vois ça, des combattants formés, des guerriers, des guerrières, parce que ce que Dieu attend, c'est qu'une armée, l'armée de la dernière heure, puisse se vaincre, puisse prendre les choses. L'armée de la dernière guerre et de l'armée là des derniers temps puisse être à l'affût, en éveil, puisse être éveillée, afin que le diable libère les vies, libère les nations, libère les familles. Et nous sommes cette armée. Seigneur, tu peux compter sur nous, tu peux compter sur l'église de la montagne de prière. Alléluia, gloire à Dieu. Donc ça va se passer ce dimanche. Et puis ce samedi, puisque vous savez que je suis pépiniériste, je suis dans les plantes, je suis dans beaucoup de choses. Ce samedi, il y a ma sœur qui sera sur le marché non couvert du Lamentin avec beaucoup de produits. Alors, les produits, j'ai de la ashwagandha, donc la puissance du cheval. Et vous connaissez les 300 bienfaits de la ashwagandha? Non, peut-être pas. Eh bien, c'est un produit, ça s'appelle la puissance du cheval. Ce sont des gélules qui sont bio, qui sont sans additifs, sans colorants. Et ce sont des produits, mes produits sont respectueux de l'environnement et ce sont des produits qui sont 100% bio. Alors, concernant la puissance du cheval, nous savons que la puissance du cheval entraîne un effet de rajeunissement général et la puissance du cheval aide ta peau à être en bonne santé. Ensuite, quand tu as un problème de diabète, n'importe quelle forme de diabète, je te conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval, tu dois prendre cette plante en cas de fatigue, en cas d'épuisement, et c'est une plante qui amène ton relèvement. La puissance de cheval, par exemple, tu passes par une oppression, par une dépression, par une crise de nerfs, tu as une certaine tension mentale, une certaine tension nerveuse, anxiété, elle favorise l'équilibre émotionnel et l'équilibre mental. C'est une plante également qu'on appelle une plante anticancéreuse, car elle cible les cellules cancéreuses, mais ne touche pas les bonnes cellules. C'est une plante également qui lutte contre toute forme d'épilepsie, les phlébites, les règles douloureuses. Qu'est-ce qu'on a? La ménopause. Quand les hommes ont un problème d'impuissance, je t'invite à prendre la puissance du cheval. Tu as des problèmes avec le cœur, avec ton système cardiovasculaire, je t'invite à prendre la puissance du cheval. Tu as également des problèmes avec l'hypertension artérielle, avec les problèmes respiratoires, je te conseille la puissance du cheval. Tu as un problème avec ton sang, tu as un problème d'anémie, je te conseille la puissance du cheval. Même les femmes qui ont des désagréments pour avoir une bonne santé des organes producteurs, je vous conseille la puissance du cheval. Vous voulez avoir de l'énergie, et c'est une plante qui maintient le système respiratoire en bonne santé. Vous avez de l'arthrose, une maladie, la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, je te conseille la puissance du cheval. Tu as de fortes migraines, de forts maux de tête, je te conseille également la puissance du cheval. Tu luttes avec un problème de sommeil, l'insomnie, tu es insomniaque, la puissance du cheval. En fait, il faut que tu regardes, c'est une plante qui a au moins 300 vertus. J'ai aussi de la berbérine, je n'en avais pas, c'est arrivé. La berbérine,
lutte contre le diabète, te donne la bonne santé du foie et les gélules sont sans colorant, sans additifs, sans excipients, sans conservateur. Donc, toute forme de diabète, je te conseille la berbérine. Tu as un problème où tu veux avoir une belle peau comme la mienne, je te conseille le collagène naturel végétarien bio qui te donne une belle peau et puis qui entraîne une bonne élasticité de ta peau qui la déride. Donc, c'est du collagène bio que j'utilise. Et puis, il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, qui ont toute forme de cirrhose. Et je te conseille le charbon Marie bio, c'est un détox qui te nettoie le foie et qui aussi te soulage et soulage les effets secondaires après la chimio. Le guarana bio que je prends, qui est sans gluten, sans concentré et qui t'aide à bien maigrir, qui transforme ton métabolisme. Le maca bio, oh my God, qui stimule ton désir sexuel, qui te donne de la virilité et puis qui augmente ta libido. Donc, maca bio, tous les hommes qui ont un problème, par exemple, tu as eu la prostate et tu as un problème avec l'impuissance, je te conseille le maca bio. La racine d'ortie qui te fait du bien. J'ai des gélules bio de la racine d'ortie qui lutte qui te donne de beaux cheveux, qui maintiennent tes cheveux en forme aussi quand tu as des problèmes avec les ongles et surtout la prostate. Et puis le ginkgo biloba qui te donne de la mémoire, une bonne mémoire. Donc tous ces produits, je les ai sur le marché, donc ma sœur sera sur le marché du Lamentin, le marché non couvert, vous allez voir la puissance du cheval, et puis elle vend également de très beaux produits africains, de belles robes, des ensembles pour les hommes, donc ce sera ce samedi à partir de 6h, de 6h à 13h. Alors j'aimerais dire aussi ceux qui sont au loin et qui veulent commander les produits, c'est sans aucun problème. Je peux vous les envoyer, vous me faites un chèque et je vous envoie donc vos produits sans aucune difficulté. Voilà donc, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Toutes les personnes de l'Église à Montagne de Prière, les frères et sœurs, les leaders, soyez salués. Et donc, je vous attends, ma sœur vous attend à partir de 6h ce samedi sur le marché du Lamentin avec de très belles robes africaines pour que vous puissiez aller travailler ou encore même vous promener avec ce temps. Il fait tellement chaud, elle a du bon coton. Ça va vous faire du bien, vous allez voir. Donc, on a tout à votre disposition. Bien-aimés, nous allons prier avant de remettre ce moment entre les mains, pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Dieu, 3 fois saint, tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement puissant. Nous te prions, oh Dieu, de poser ta main puissante sur cette émission. Seigneur, que tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écoutent, s'ils ont le cœur brisé, que tu viennes en ce jour les restaurer. S'ils leur vie traverse une quelconque maladie, puisses-tu les guérir en ce jour. Que les prisonniers soient délivrés, que les sourds entendent, que les muets, ô Dieu Seigneur, alléluia, parlent. Que tous ceux qui sont en poids, toutes sortes de problèmes coriaces, têtus, qu'ils soient complètement restaurés, qu'ils soient complètement délivrés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens museler le diable. Je viens arrêter toutes mes salles sur la vie de tes enfants. Et Seigneur, je te prie, je t'en supplie aujourd'hui de déverser ta compassion, ta miséricorde à l'égard de tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent. Que je leur dise aujourd'hui la vérité, que la vérité sorte avec hardiesse, avec assurance de ma bouche, car ma bouche, c'est l'extension de ta bouche. Puissions en ce jour bénir tes enfants. Tous ceux qui sont sous le poids de la souffrance, qu'ils soient bénis, qu'ils soient littéralement délivrés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, l'Église La Montagne de Prière sera très heureuse de vous accueillir dès demain soir, mercredi, à partir de 18h30. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Vendredi, ça va exploser. Il y aura une explosion de miracles, de guérisons, de signes et de prodiges à partir de 18h30. Et n'oublie pas, ce dimanche, Dieu viendra te visiter. Et je crois que tout mon cœur qu'il y aura, alléluia, de grandes délivrances pour toi. Car Dieu t'aime et que Dieu te bénisse en ce jour. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est ton temps. Je ne sais pas par quelle situation que tu es passé, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est ton temps. Alors, au début de ta conversion, il y a eu des miracles dans ta vie qui sont arrivés avec une telle rapidité.
Tu étais dans cette phase de naissance. C'est comme un enfant qui vient de naître et qui réclame du lait à ses parents. Est-ce que l'enfant peut laisser son berceau? Est-ce qu'il peut laisser son berceau pour aller acheter du lait à Carrefour Market ou je ne sais d'où? Non. C'est à toi, parent, de procurer à ton enfant ce lait. Pareil à ton commencement, pareil au commencement, à ton commencement avec Dieu, les miracles étaient hyper rapides, je dirais. Et puis, plus nous grandissons avec le Seigneur, moins nous avons vu les choses s'améliorer. Et beaucoup de gens sont pressés, voire très pressés. Beaucoup de gens ne veulent pas attendre. Or, la Bible dit que le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du fast-food. Nous sommes à l'heure du fast-tea, du fast-coffee. Et nous nous employons même à donner des ordres à Dieu en l'accusant, en l'injuriant quand il ne fait pas ce qu'on lui dicte de faire. Mais tu dois savoir une chose, que celui qui t'a créé, il tient ta vie dans ses mains. You know, il est très facile d'être découragé. Il est très facile. Mais je suis venue te dire aujourd'hui de ne pas te décourager. Car pendant que tu es en train de décourager, pendant que tu passes par cette phase de découragement, pendant que le diable est en train de te cribler, Dieu, lui, il s'emploie à élaborer les chapitres de ta vie pendant que toi, tu penses que Dieu ne fait rien, pendant que toi, tu penses que Dieu, il est assis sur son trône qui ne bouge pas pour toi. Tu lances un doigt accusateur vers Dieu en disant, mais où est le Dieu d'Abraham, où est le Dieu d'Isaac, où est le Dieu d'Israël, de Jacob? Rappelle-toi que la Bible nous dit que les bras de Dieu ne sont pas trop courts pour sauver, ni ses oreilles trop sourdes pour entendre. Rappelle-toi seulement de ces merveilleuses paroles. Tu dis à Dieu, mais pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'agis pas vite? Et tu penses que Dieu ne te voit pas? Tu penses que Dieu ne t'écoute pas? Oh my God! Pendant ce temps, Dieu est en train d'écrire une belle page concernant ta vie. Dieu ne donne ni ne sommeille, nous dit sa parole. Je t'encourage aujourd'hui, il y a un chapitre qui écrit, qu'il est en train d'écrire avec ton nom dessus. Il est en train d'écrire ton histoire, peu importe les problèmes que tu rencontres. Peu importe les problèmes que tu rencontres dans ton foyer, dans ta famille. Peu importe les difficultés financières que tu traverses. Peu importe les difficultés que tu rencontres à ton travail, des problèmes avec tes collègues. Suis-je en train de te dire qu'un livre est en train d'être écrit pour toi, par Dieu? Vous savez, j'ai choisi d'être heureuse. Pendant le temps qui me reste à vivre, j'ai fait un choix de vivre dans le bonheur. Tout ce qui se passe autour de moi, je vous dis, ça glisse. J'ai choisi d'être heureuse. Le bonheur est un choix. Et le bonheur ne peut se trouver qu'en Jésus. Alléluia. Et il y a un verset qui est gravé sur la table de mon cœur. La Bible dit, oh, n'est-il pas écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Je ne prends rien. Mes épaules sont assez petites. Je me jette dans les bras et j'adosse mon corps à celui de Jésus. Je me penche sur Jésus. Je me jette dans ses bras. Je me perds en Jésus parce que j'ai choisi d'être heureuse. Alléluia. Et c'est pour cette raison, je te dis, qu'à partir de maintenant, quand tu vas commencer à prier, remercie d'abord le Seigneur, remercie-le pour la reconnaissance et remercie-le pour la gratitude qu'il t'a faite. Car nous savons qu'il est extrêmement le Dieu qui a tout créé, le Dieu universel, le Dieu glorieux, merveilleux, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Nous savons qu'il est extrêmement miséricordieux. Il est facile de se décourager, c'est vrai. Et tu es sujette à abandonner. Mais ce n'est pas parce que que tu vas abandonner que Dieu va t'abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Les déceptions, les échecs n'arrêtent pas le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et qui peut, je regarde tes ennemis dans les yeux, qui peut
peut venir arrêter ou s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Tu penses que tout le monde est contre toi. Tu penses que les chances de réussir sur cette terre sont vaines. Tu penses que tu n'arriveras pas. Mais Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié car aujourd'hui c'est ton temps. Dieu est là et arrivé là aujourd'hui. Il a vu ta souffrance. Il a vu l'injustice des hommes à ton égard. Il a vu des situations, oh my God, pas possibles dans ta vie. Dieu a vu toutes les fois où tu as fait du bien aux gens. Tu as semé du bien, mais tu n'as fait que récolter du mal. Des fois, les chrétiens, je dirais, sont encore plus scélérats que le diable. Les chrétiens, ce sont des chrétiens qui donnent des leçons de méchanceté au diable. Bien aimé, et le diable arrive à passer très facilement son doctorat de méchanceté avec les chrétiens. Et le diable arrive à obtenir la mention excellent. Bien aimé, Dieu voit la maladie qui persiste et qui ne veut pas te quitter. La maladie qui est en toi et qui ne veut pas s'améliorer. Dieu voit également tes enfants qui ont pris un mauvais chemin. Et le diable vient te dire, que ta situation ne va pas changer, jamais, tu n'auras aucun changement dans ta vie, la mort prématurée va te visiter. S'il te plaît, je t'en supplie en ce jour, ne crois pas à ces mensonges. Ta guérison arrive, ta délivrance arrive, ta joie et ta paix arrivent. Dieu a déjà fixé sur son calendrier la date de ta victoire, la date de ton épanouissement. Vois-tu, dans le psaume 102, à partir du verset 14, il est écrit, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, nous dit la Bible, est à son terme. Le temps fixé est à son terme. Le temps de la faveur est là. Le temps de la faveur divine est là. Si tu arrives à donner à Dieu la première place dans ta vie, si tu lui fais confiance totalement, si tu le places en haut de ta vie, si tu le places en haut de l'échelle de ta vie, s'il est le number one dans ta vie, tu seras surpris par des bénédictions explosives qui vont éclater dans ta vie. Et paf, tout ce que tu vas demander à Dieu, tu vas voir. Tu avais peut-être des difficultés dans tes finances, tu as des dettes à répétition, tu croupissais sous le poids des problèmes financiers et boum, en une fraction de seconde, tout à coup, tu reçois une promotion. Le chiffre d'affaires de ton entreprise est multiplié par 1000. Tout à coup, le diagnostic du médecin qui était mauvais est jeté par terre et tu reçois un bon bilan de santé. Ta santé se redresse. Tout à coup, ton enfant qui s'était égaré dans la drogue, dans la prostitution, dans la débauche, ton enfant qui s'était égaré dans les stupéfiants, oh my God, il revient sur le droit chemin en empruntant le couloir de la bénédiction. Ton enfant devient à cet instant le frère jumeau de la réussite. Oh, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Tu es arrivé au temps fixé par Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours un temps fixé par Dieu. Et quand le temps fixé par Dieu arrive ou est arrivé, les bénédictions, oh my God, sortent de partout. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, si aujourd'hui il peut te donner les yeux spirituels pour voir toutes les bénédictions qu'il a déjà préparées d'avance pour toi, les clients autrefois qui t'avaient snobé, les clients autrefois apparemment que tu avais perdu, oh, tu n'allais plus t'inquiéter aujourd'hui de savoir comment je vais faire pour les rattraper, comment je vais faire demain, comment je vais faire pour les attirer. Tu n'allais pas non plus manquer ton sommeil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Tu manques de confiance en Dieu. Mais si tu pouvais, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois le conteneur de bénédiction qu'il a déjà préparé pour toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, quand Dieu dit oui, aucun homme, tes ennemis ne peuvent pas dire non. Quand Dieu a décidé pour toi, la chose s'accomplit. Quand Dieu a arrêté une chose pour toi, la chose se manifeste. Quand Dieu a choisi pour toi, le choix de Dieu, c'est le bon choix. Tu n'allais plus perdre ton sommeil, non, non, non. Tu n'allais non plus te décourager devant les problèmes d'héritage qui devant toi te créent des obstacles. Jusque-là,
Tu semblais perdre le dessus à cause de problèmes d'héritage. Mais si tu fais confiance à mon Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui t'a créé, qui connaît toutes les fibres de ton cœur, de ton corps, de ton âme et de ton esprit, tu n'en laisses certainement pas t'inquiéter. Car il te dit, ne t'inquiète pas, car tu ne saurais ajouter une coudée à ta vie. S'il y a eu des obstacles, s'il y a eu des embûches, des entraves dans ta vie, oh, tu as jeûné, tu as prié pour cela. Au lieu de te plaindre, au lieu de te décourager, au lieu d'être plaintif, je te dis, oh my God, tout au long de la journée, que tu sois en train de vaquer à tes occupations, répète ceci et dis cela. Père, merci, parce que mon temps arrive. Ne te plains surtout pas. Il y a un temps pour tout. S'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. Et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et je peux te dire, si tu as cette confiance ferme en Dieu, si tu as cette ferme assurance en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus gémir. Tu ne vas plus promener des regards inquiets. Mais tu vas t'établir sur ta foi en Dieu avec une totale confiance. Où tu es en train de vaquer à tes occupations et tu diras, Père, merci, parce que mon temps arrive. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. Je ne suis pas non plus ébranlé par ce que j'entends. Mais j'avance parce que je sais que tu as déjà fixé le temps de ma faveur divine. Je sais que tu as déjà fixé pour moi le temps de ma guérison. Je sais que tu as déjà fixé pour moi le temps du changement. Espère en Dieu. Tu n'as pas et tu ne vas pas rater ta chance. Oh, non, non, non. Tu ne seras pas en vie. Regarde, tu te plains alors que tu es en vie. Si Dieu n'avait pas quelque chose d'incroyable, s'il n'avait pas quelque chose d'extraordinaire pour toi, mais tu ne serais certainement pas en vie. Quand le prophète Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, le père de David, qu'a fait le père de David? Il a d'abord présenté ses 7 fils. Qui ils étaient? Ils travaillaient dans la cour. Ces gens-là, les frères de David travaillaient dans la cour du roi. C'était des généraux, c'était peut-être des lieutenants. Ils avaient été à Cécile, ils avaient été à l'école militaire, que sais-je. Ils avaient de l'expérience, ils étaient grands, ils étaient robustes, ils étaient beaux. Et le père de David ne l'avait même pas fait venir parce que David était en train de perdre les brebis du Seigneur. Et le père de David a pensé, parce que David n'avait pas d'instruction, David n'avait pas été à l'école, et David était un enfant adultérieux, jeune. Alors le prophète, le père de David pensait que David n'était pas en mesure d'avoir les bénédictions de Dieu. Et puis le prophète Samuel a posé la question au père de David, Isaïe, sont cela tous tes fils? Alors il fit venir David et le prophète Samuel a dit, c'est le prochain roi, David sera le prochain roi d'Israël. Je veux te dire que les gens sont toujours prêts à te juger. Les gens sont toujours prêts à regarder à ton apparence. Ils s'arrêtent sur ton aspect extérieur. Ils s'arrêtent également sur ton milieu social. Mais Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Ne te décourage pas. Si les gens ne veulent plus de toi dans leur cercle d'amis, la bénédiction ne vient pas des hommes. La bénédiction non plus ne vient pas de tes ennemis. Dieu ne demandera jamais aux hommes leur avis, leur aval pour te bénir. Dieu voit ton cœur. Il voit ta sincérité. Il voit également ta fidélité. Il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et il connaît toutes les fibres de ton corps. Il connaît ton ADN. Plus encore, c'est lui qui t'a créé. Ce que tu as à l'intérieur est plus puissant que ce que les gens voient. Et David a été loin comme moi. Cependant, il ne s'est pas tout de suite installé au palais. Il a continué à prendre soin des boucs et des brebis. Il était dans la bourse et il sentait, parce que le caca des boucs sent. Le caca des boucs sent. Il savait qu'il y avait de grandes choses en lui, mais il a continué tout bonnement à nourrir les moutons, à en prendre soin. Il sentait mauvais. Il aurait pu se dire, mais Dieu a envoyé un prophète pour me oindre, mais pourquoi suis-je encore dans la bourse? Mais David a compris que son temps allait arriver et que ce que Dieu avait promis était déjà noté dans son calendrier et la date avait déjà été fixée.
David a été fidèle pour prendre soin des moutons. En attendant son temps, c'est alors que Dieu lui a fait confiance et Dieu l'a nommé comme berger de son peuple. Je voudrais te dire, et cette certitude, et cette confiance, et cette détermination, cette foi, je dis que rien n'est possible à Dieu. Et cette confiance totale en Dieu pour vivre une vie de miracle. Jésus a dit, aie foi en Dieu. Et si tu as cette foi constante, si tu as également cette foi audacieuse, déterminée, tu vas parler à n'importe quelle situation qui est en train de te barrer la route. La montagne, une situation devant ta vie, la montagne peut être la maladie, les blessures, le rejet, le chômage, les angoisses, la pauvreté, bref, toutes les mauvaises choses que Satan peut disposer devant toi, toutes les mauvaises choses que Satan peut te faire subir. Les hommes peuvent te faire subir des choses, mais Dieu te donne une nouvelle chance aujourd'hui pour te dire, mon fils, tu es la prunelle de mes yeux. Je jette sur toi un regard favorable. Je jette sur toi un best regard. Finis le temps de pleurer. Finis le temps de pleurer. Ressaisis-toi. Et Dieu te dit, regarde à moi. Arrête de trembler devant tes ennemis. Le chômage, la maladie, les dettes et que sais-je encore. Arrête de trembler devant tout ça. C'est lui, ton Dieu, qui te débarrasse de tout ce qui t'empêche d'avancer, de tout ce qui t'empêche de vivre. Que je veille, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que la parole de Dieu sort, elle sort avec puissance, elle sort avec force, avec le feu pour aller frapper les problèmes qui sont couchés devant ta porte, devant la porte de ta vie. Oh, ce soir, que le ciel entende ma voix. Je déclare que Dieu te libère et qu'il vienne débloquer, qu'il vienne détruire tout blocage devant ta vie au nom puissant de Jésus. Lève ta main là où tu es, car la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, aujourd'hui, elle sort de ma bouche avec le feu, comme du feu. La parole de Dieu peut empêcher au cancer de se propager dans ton corps. J'aimerais te dire de ne pas te décourager. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, c'est ton temps de bénédiction. Je ne sais pas ce que les gens ont dit de toi. Je ne sais pas non plus ce que les gens pensent de toi. Je m'en fous. Mais je viens aveugler tous ceux qui passent leur temps à surveiller ta vie pour voler ton bonheur, pour voler tes bénédictions, pour voler ta paix. Que les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi. Et cette semaine, je viens le déclarer, la gloire de Dieu sera visible dans ta vie. Tous ceux qui t'ont fait du mal, à partir de ce soir, qui n'arrivent même pas à dormir, parce qu'il faut qu'ils viennent te demander pardon avant la fin de cette semaine, avant la fin de ce mois. Bien aimé, ce n'est pas un amusement. Je ne suis pas venue m'amuser ici. Mais je suis venue parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a une notion pour briser toujours de malédiction, toujours de fardeau, de problèmes dans ta vie. Je ne sais pas qui t'a attaché avec du fil noir. Je ne sais pas non plus quel sorcier qui t'a attaché avec du fil rouge. Je ne sais pas qui t'a bloqué, mais Dieu ce soir est en train de briser tous les liens qui sont sur ta vie et dans ta vie. Cette semaine, c'est la semaine où tu vas voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Dieu te qualifie. Dieu te rend capable. Tu vas avoir une semaine. Et ce que tu recherchais depuis 10 ans, tu vas l'avoir. Parce que je parle au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, appelle-moi au 06 96 333 646. Je vais prier pour toi. Je suis sérieuse et je bénis Dieu. Parce que quelqu'un qui me regarde aujourd'hui est béni. Quelqu'un qui m'écoute est béni. Ce soir, je le répète, je sais que quelqu'un est béni. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent pour toi. Les puissances des ténèbres sont jetés par terre. Les puissances des ténèbres qui t'empêchaient d'avoir ton miracle reçoivent le feu. Reçoivent le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que les portes d'opportunité s'ouvrent pour toi. J'annule, je déprogramme les plans de l'ennemi dans ta vie. J'ordonne nos portes qui étaient fermées de s'ouvrir pour toi promptement. Je parle sur ta vie. Je parle avec hardiesse. Parce que je viens dire aux problèmes de ta vie, assez c'est assez, trop c'est trop. Oh my God, appelle-moi au 06 96 333 645. Mon téléphone est disponible 24 heures sur 24. Je vais prier avec toi. Appelle-moi. Je vais prier pour toi et tu verras. Je ne sais pas quelle relation que tu as avec Dieu. Je sais que ma relation que j'ai avec Dieu, ce n'est pas de l'orgueil.
Mais je sais que Dieu va bouleverser ta vie parce que ton temps est arrivé. Jésus a dit à l'homme de la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a couru tout de suite, il n'a pas insisté, il n'a pas non plus raisonné. Toi, quand on te dit d'appeler, tu dis, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu est capable? Et si Dieu était bon, Dieu ne m'aurait pas laissé en vie. Écoute-moi bien. Dieu est en train de t'exaucer maintenant parce que ton temps est arrivé. Tu as prié, tu as jeûné, c'était ton temps. Mais aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Le temps où Dieu va agir pour toi, le temps où Dieu va faire des miracles, le temps où Dieu ouvre des portes, le temps où ceux qui étaient dans l'humiliation seront honorés, seront célébrés. Dieu est en train d'agir. Il y a des gens qui vont voir des bénédictions couler de leurs mains. Et là où Dieu veut t'amener, c'est mieux que ce que tu avais hier. Dieu t'amène dehors pour élargir l'espace de ta tente. C'est une nouvelle destination, c'est un nouvel envol pour mieux asseoir ta destinée. Une nouvelle saison. Oh, je vois un temps nouveau. Je vois un new beginning dans ta vie. Jésus, son nom, c'est Jésus-Christ. Le premier et le dernier, son nom, il est l'alpha et l'oméga. Et ce qu'il a commencé à faire en alpha avec toi, il est en mesure de le continuer en Emmanuel et de l'achever en oméga. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Et je sens dans mon esprit que nous sommes, c'est vrai, au mois d'août 2022. Mais les mêmes problèmes que tu avais en août 2021, ces mêmes problèmes, tu les as retrouvés. Oh, look at me, regarde-moi. Tu n'es pas fatigué des mêmes problèmes. Tu dis, Pasteur Marie-Claude, parle. Oui, je parle. Pour que nous venions, oui, tu dis que je parle pour que l'on vienne à l'église à Montagne de prière. Je suis en train de parler de ta vie. Tu n'es pas fatigué de voir ta vie dans cet état. Regarde ta vie. Tu es assis dans une église, mais ta vie est pire qu'avant, avant même que tu n'ailles à l'église. Ah, tu dis, ah, mon pasteur va me dire des choses. Je suis trop habitué à mon église. Laisse-moi te dire, aucun pasteur n'est mort sur la croix pour toi. C'est Jésus seul qui est mort pour toi. C'est Jésus seul. Et toi qui m'écoutes, qui me regardes, Dieu va changer ta vie. Ton temps est arrivé. N'oublie pas mon numéro de téléphone, le 06 96 333 645. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Partout où tu es, ton miracle arrive. Si tu crois, la Bible dit tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Crois seulement. Tends la main vers l'écran. Quel est ton problème? Tends la main vers l'écran, ton écran. Arrête de te poser des questions. Alléluia, je suis sûre que Dieu va faire. Je suis très sérieuse, alléluia. Ton foyer ne marche pas. Tes enfants sont dans la drogue, sont dans la prostitution. Oh, tu es je ne sais pas où, dans quelle situation. Tu es tout le temps en train de pleurer. Ce n'est pas toi qui as dit la semaine dernière, mais où est Dieu? J'ai envie de partir, je veux me suicider. S'il te plaît, tends la main. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie que toute personne qui a tendu ses mains, que ta puissance soit relâchée, que ton onction brise les fardeaux. J'ordonne que cette semaine, que les chaînes soient brisées dans la vie de ces personnes qui ont tendu leurs mains vers l'écran. Toute personne ayant tendu la main vers l'écran, que la puissance de Dieu commence à vous localiser, que la puissance de Dieu, là où vous êtes, commence à vous saisir, que la puissance de Dieu arrive dans vos maisons, dans vos chambres. Je libère l'atmosphère de miracle, je libère l'atmosphère de guérison. Soyez libérés. Que les plans de tes ennemis échouent, que l'esprit de malheur, l'esprit de malchance, la déception, l'oppression, la dépression, la maladie disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, reçois la grâce divine, reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, demain soir, à partir de 18h30, je t'attends. Jeudi pour des rendez-vous, alléluia, à partir de 10h. Jeudi sans rendez-vous, vendredi pour un rendez-vous capital. À partir de 18h30, c'est ta soirée de puissance, c'est ta soirée de feu. Et puis dimanche, je t'attends, oh my God, ne manque pas, nous allons prier pour toi et Dieu va agir dans ta vie. Donc tu peux déjà commencer à appeler sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Oui, bonsoir, ça va? Allô? Oui, j'ai dit j'habite à Castelot, j'appelle c'est Oui, oui. Tu appelles, vas-y, nous sommes vers la fin de l'émission. Tu appelles pour quel motif? Oui, c'est pour la santé. La santé, d'accord, je vais prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Oui, bonsoir, pasteur Marie. Bonsoir, vous appelez d'où? Bonsoir, oui, de la Martinique. De la Martinique et votre prénom? Marie. Maryse? Oui, Marie. Marie, et vous appelez à quel sujet? Oui, c'est pour le déblocage du dossier chez le notaire que j'ai. Déblocage de dossier. Un déblocage Merci. pour un héritage. Oui, voilà. Je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir. C'est Thérèse. Bonsoir, Thérèse. Oui, je t'appelle, c'est pour mes enfants, pour la libération et la santé surtout. La santé, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? C'est Armide. Bonsoir, Armide. Que puis-je faire pour vous? Pour prier pour moi, pour la famille, mon fils Jérôme et mon époux. D'accord, je vais prier pour la famille. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci. Il fait très chaud ici. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Julie, Bonsoir, Julie. Que puis-je faire pour vous? pour la santé, pour la santé Pour la santé, je vais prier pour vous. et la délivrance. La délivrance. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Saint-Joseph. De Saint-Joseph. Et votre prénom? Germaine. Bonsoir, Germaine. Et vous appelez à quel sujet? Pour la santé pour moi et le déblocage pour le travail de ma fille, Marie-Paul. Marie-Paul. Je vais prier pour Le Marie-Paul. déblocage pour son travail. Et D'accord. la santé pour moi. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Il n'y a personne? Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour Ghislaine, Marie, Théo, Simone. Je vais prier. Bonsoir. Je vais prier également pour Thérèse, pour Armide, pour Julie, Germaine. Je prie également pour maman Yvonne. Je prie pour ma maman aussi. Voilà, pour tous ceux qui sont malades et qui n'ont pas pu appeler. Je prie pour vous en ce jour. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie et je viens devant ton trône de grâce, recouverte avec le sang de Jésus, pour apporter, Seigneur, tous les dossiers de ces personnes, pour Marie-Paul également. Oh Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Je viens maintenant paralyser, neutraliser tout démon d'infirmité. Démon d'infirmité, je te paralyse, je te neutralise, je t'envoie dans l'abîme des ténèbres et je te commande de ne plus jamais revenir dans la vie de ces personnes. Je brandis le sang de Jésus comme un bouclier, comme un rempart. Je brandis le sang de Jésus autour de ces personnes, que le sang de Jésus leur serve de bouclier pour leur délivrance. Oh Seigneur, que leur ADN, que leur sang maintenant soit infusé par le sang de Jésus, par l'ADN de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire, ta vie, opère un miracle dans la vie de ces personnes, que les cordes avec lesquelles ces personnes étaient attachées, je viens les détacher, je détache leurs mains, je détache leurs pieds, je détache leurs reins, que ces personnes connaissent maintenant une délivrance de 24 heures. Seigneur, opère dans leur vie et que cette délivrance soit permanente dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ajoute des jours à leur vie, que tout accident puisse déguerpir. Je vois quelqu'un qui est en train de me regarder, qui porte une robe verte. Vous êtes secoué la nuit, vous avez des tremblements, vous n'arrivez même pas à dormir. J'entre dans votre maison maintenant. J'arrache tout démon qui sévissait dans votre vie. Je détruis tous les autels sataniques qui étaient positionnés dans votre chambre. Je casse les autels, je les renverse au nom de Jésus. Et je proclame un autel de prière, de paix, un autel de miséricorde dans votre chambre au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis pour toutes ces personnes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimés, donc notre émission touche à sa fin. Elle est diffusée chaque mardi à partir de 17h. Il y a une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Et puis je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Tuma.
Et mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Je vous attends donc demain soir à partir de 18h30 à 20h30 pour un bel enseignement. Ce jeudi, je te reçois. Oh my God, ne reste pas chez toi. Je suis disponible. Je te reçois ce jeudi à partir de 10h. Vendredi, ça va exploser à l'église à Montagne de prière. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas non plus une rigolade parce que nous savons quel Dieu que nous servons. Ce samedi, ma sœur est sur le marché du Lamentin avec tous les produits bio dont je vous ai cité les noms plus haut. Et puis ce dimanche, oh my God, un dimanche spécial où nous allons rentrer dans le mois de septembre. Et le mois de septembre, nous savons que c'est là que les satanistes, c'est là que les loges, les sectes, les sorciers, les marabouts, les médiums se mettent ensemble pour pouvoir, je dirais, décaler la vie de nos enfants. Mais je vous assure que nous sommes au courant de ces choses. Et c'est pour cette raison que la Bible déclare que mon peuple périt, faute de connaissance. Mais nous avançons à l'église à Montagne de prière parce que nous fouinons dans la réalité, nous fouinons dans les Écritures. Et l'Écriture nous est révélée par le Saint-Esprit. Bien-aimés sur ce, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Je bénis toute l'équipe de Zouk TV. Je bénis aussi Zouk TV qui nous permet de propager l'Évangile dans les 4 coins du globe. Et on se retrouve donc demain soir pour un bel enseignement à partir de 18h30. Je vous fais un gros coucou. Je vous aime. Je vous bénis et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Merci d'avoir suivi cette émission.